Mesdames, Messieurs, bonsoir. Émission d'explication réalisée en collaboration avec la MRA, la Mauritius Revenue Authority. Et ce soir, nous proposons sur l'IDF, l'Employee Declaration Form, mais aussi sur d'autres mesures financières que le gouvernement fait mettre en place pour accompagner la population à travers la MRA, la Mauritius Revenue Authority. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en studio ce soir deux officiers de la MRA, Mamad Ozia, directeur des opérations à la MRA. Bonsoir Mamad. Bonsoir Avinash et bonsoir aux téléspectateurs. Et Mokshada Devi Gangaram, team leader à la MRA. Bonsoir Avinash. Donc, tous les employés, les gens qui travaillent, la plupart actuellement, ils ont une forme pour remplir une fiche IDF. Nous expliquer d'abord c'est quoi l'IDF, Employee Declaration Form. Alors, le IDF, c'est une forme qui un salarié, un employé bien rempli, que vous mettez une déduction auquel vous avez droit pour l'année financière qui commence en juillet 2024, qui vous terminer en juin 2025. Comme ça, vous êtes employeur capable de connaître qui bonne déduction vous êtes en droit et l'employeur capable de prendre ça en considération pour les calculs de PAYE qui est bien coupé depuis le salaire. Donc, IDF est une date limite qui va employer. Actuellement, la plupart bien remplis. Il y a une date limite pour nous remplir? Pas vraiment une date limite d'après la loi, mais nous conseillons tous les salariés finir remplir cet IDF bien avant le payroll du mois d'août. Parce que nous connaissons, l'employeur pourrait rendre ce payroll. Et si un employé soumet cet IDF bien avant le payroll, à ce moment-là, l'employeur pour capable prendre en considération une déduction qu'ils ont mis dans ce IDF là pour qu'ils calculent le PAY. Et très souvent, il y a une petite confusion qui déroule. C'est quoi l'IDF après forme income tax? C'est deux affaires différentes. Deux affaires différentes, exactement, Avinash. Le IDF, comment nous fait dire, c'est une forme que nous donnons aux employeurs pour que nos employeurs soient capables de connaître qui bonne déduction nous en droit pour l'année qui peut venir devant nous. Mais seulement, en septembre, octobre, il y a une autre forme qui nous a rempli, le income tax form. Ça, c'est quoi? C'est une forme qui nous remplit quand nous déclarons tous nos bons revenus qui nous gagnés pendant l'année qui fait terminer. C'est-à-dire qui est terminé 30 juin 2024. Là, nous déclarons ce revenu-là, nous calculons combien de taxes nous avons pour payer. Là, nous retirons le PAY qui nous déduit l'année dernière et nous payons la différence ou bien nous sommes capables de gagner un remboursement. C'est-à-dire, le Annual Income Tax Return, c'est pour l'année qui finit de traverser, alors que le IDF, c'est pour l'année qui peut venir devant nous. Donc, pour résumer, IDF, c'est pour l'année prochaine. Pour l'année qui peut venir. Ouais. Et Income Tax, c'est qui peut nous remplir en septembre. Ça, c'est pour l'année qui est passée. Qui finit de Il est là pour balancer, est-ce qu'il nous paye taxe assez ou bien ne pas nous payer, ou bien si besoin d'un remboursement. Exactement, exactement. Le Annual Return, il est backward, alors que le IDF, il est devant. Et quelque temps de cela, nous cause un système de taxation progressif qui fait qu'introduire. Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Exactement, exactement. L'année dernière, il y a une réforme sur le système de taxes pour les individus. Alors, cette réforme-là, elle contient trois choses principales. Il y a premièrement l'abolition de le IET, Income Exemption Threshold, nous rappelle catégorie A, B, C, D, etc. Nous avons aussi l'introduction d'un taux progressif de taxation avec l'abolition de Solidarity Levy. Ce système-là est applicable cette année-là aussi et il peut continuer devant l'année qui vient devant nous. Quand on cause taux progressif, là, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que longtemps, nous avons un taux fixe. Nous disons 15% le nous chargeable income, c'était le taux de taxe qui est applicable. Aujourd'hui, il a changé. Le premier 390 000, nous payons taxe à 0%. Là, le 40 000 suivant, nous payons taxe à 2%. Le 40 000 suivant, nous payons taxe à 4%. Là, il continue comme ça. C'est-à-dire, le taux de taxation est progressif. Plus nous gagnons beaucoup de casse, plus nous payons taxe à un taux plus élevé. Donc, Banjiboun qui gagne un salaire, disons 30 000 roupies, vous avez la taxe pour payer? Un Dimon qui gagne un salaire de 30 000 roupies paye la taxe pour payer. Parce que les premiers 390 000, ce taux de taxation, les 0%, ça veut dire que je ne vais pas payer la taxe pour payer. Et nous revenons avec l'IDF. Donc, il y a beaucoup de déductions qui sont employées, il y en a droit. Donc, quel type de déduction actuellement, quand nous pouvons remplir sa fiche-là,
nous capables de faire. Oui, effectivement. Donc, quand un employé peut remplir ce forme IDF, il trouve plusieurs bandes de déductions qu'il a au système. Parmi, bon, nous listons parmi, nous avons le deduction for medical relief. Donc, si une personne a une assurance médicale, quand lui-même peut contribuer pour cette assurance médicale-là, il a le droit de prendre comme déduction pour ce income tax. Nous avons des autres comme si une personne a un housing loan, alors l'intérêt qu'il peut payer de sa housing loan, il est capable de retirer comme une déduction. Si allons dire une personne a un enfant qui peut faire un cours à l'université, il est capable d'un undergraduate ou d'un postgraduate course qui est full-time, il est capable de prendre comme il gagne additional deductions pour ces enfants-là. Nous avons aussi parmi qui nous capables de trouver, c'est si une personne investit le Solar Energy Investment, donc il est capable de prendre comme une déduction sur IDF. Et il y a une nouvelle déduction qui est un employé quand cette année-ci, il peut remplir ce forme IDF, il a droit? Oui. Donc, une nouvelle déduction qui nous est pour cette année-ci, ça veut dire qu'on peut que cette année-ci, c'est l'année juillet 2024 jusqu'au juin 2025. Nous avons ce qui nous appelle le Fee Paying Private Schools. Donc là, si une personne a un enfant et ses enfants sont dans l'école privée, il est capable de gagner une déduction par rapport à sa fille qu'il paye sur l'école-là. Et cette déduction est à la hauteur, donc ça veut dire un maximum de 60 000 roupies par chaque enfant qu'il prend comme dépendant sur Income Tax Return. Donc ça, c'est le premier qui nous est nouveau cette année-ci. Deuxième, si un individu a un parent ou bien un grand-parent qui nécessite un carer pour lui, ça veut dire qu'il peut bien employer un carer pour lui carrer de ses parents ou bien ses grands-parents. Donc, ça la paye qu'il peut payer sa carer-là, il est capable de prendre comme une déduction sur Income Tax Return. Et le maximum qu'il est capable de prendre par an, c'est 30 000 roupies. Mais la condition qui est attachée, c'est quand il peut faire la paye sa carer-là, il faudrait qu'il ait aussi déduire sur CSG. Donc, ça, c'est le deux types de nouveaux déductions qu'il peut trouver. Il y a une donation aussi. Oui, par contre, nous avons un autre côté qui déjà existé, la déduction que une personne peut faire donation to a charitable institution. Alors, ça, ici déjà là. Les conditions, c'est quand la personne peut donner un argent, bien un montant pour le charitable institution, il fait donation. Il bien fait électroniquement. Donc, avant, il tient un maximum deductions de 50 000 roupies. Maintenant, il a changé, il vient jusqu'à 100 000 roupies qu'une personne est capable de prendre comme déduction dans ce Income Tax Return. Et tout ça, il peut trouver, bien sûr, quand il peut filer ce IDF cette année-ci. Mais quand nous cause IDF, qui est un employé bien rempli, tout employé, tout le monde qui travaille bien rempli une forme IDF? Normalement, comme M. Ouzien dit, si une personne peut recevoir la paye un revenu moins de 30 000 roupies, il n'est pas sujet à taxe. Mais nous conseillons à une personne soumettre votre IDF, nous conseillons à un employé soumettre votre IDF qui fait parce que allons dire qu'il peut-être dans 5 mois, là, dans le mois de août, il gagne un revenu moins de 30 000 roupies. Mais il est capable dans le futur, il peut faire un overtime, ou bien il peut gagner un performance bonus, ou bien il peut gagner any other allowances qui dépasse sa barème de 30 000 roupies là, qui automatiquement pour faire living taxable. Alors, s'il n'est pas soumet un IDF sur employeur, il n'est pas pour connaître qui a une déduction qui est en droit, alors il est pour capable de couper un PAYE, une taxe directement de 15 %. Alors, nous conseillons à une personne soumettre ce IDF sur la site de la MRA. Mais si il travaille à temps partiel aussi, il est obligé? Oui, il vient par même logique qu'il nous expliquait tout à l'heure. C'est la paye, c'est le montant de combien il gagne? Oui, part-time employee là, il est capable de payer moins que 30 000, mais nous ne connaissons pas. Allons dire qu'il fait quelque chose, ou bien il gagne performance bonus, ou bien il gagne any other allowances, comme on nous disait tout à l'heure, que les cas dépassent 30 000, alors même s'il est en part-time, il est bon qu'il soumette ce IDF dans le website. Et j'ai une question. Si il travaille à plein temps en place et puis il fait un part-time en l'autre place, est-ce qu'il a besoin de soumettre des formes IDF? Non. Dans aucune circonstance, un employé n'a pas le droit de soumettre des IDF. Alors, il a besoin de choisir là, quand employeur, quand il peut gagner plus beaucoup de salaire là, normalement, c'est là-bas même qu'il a besoin de soumettre ce IDF. Là, son employeur, pour considérer sa déduction qu'il mettait là sur IDF, là, pour les calculs sur PAYE, quand ça, l'autre employeur, là, il n'a pas besoin de soumettre un IDF. Mais par contre, si ce salaire pas dépasse 30 000 roupies là-bas, son employeur pas pour couper. S'il dépasse 30 000 roupies, son employeur pour couper 15 %. À ce là, s'il
il a envie, parce qu'il gagne un gros salaire à une autre place, il y a une option, il est capable de dire remplir une forme qui est disponible au site MRA, quand il dit à son employeur, ben, coupe 20%. Ou bien, s'il gagne moins que 30 000 roupies, il est toujours capable de faire une requête à travers une forme qui nous est au site MRA, quand il demande à son employeur, ben, coupe 15% ou bien 20%. Et qui arrive, c'est un monde qui travaille à plein temps côté un employé, mais après, il y a un petit business, il y a un petit travail à côté. Ça aussi? Alors, là aussi, Commerce? oui, c'est-à-dire qu'il peut bien soumettre ce IDF que de son employeur. Là, la fin de l'année financière, par exemple, là, nous arrive en août, faire comment dire, pour l'année dernière, il tient un salaire que de son employeur, après, il tient un petit business qu'il peut faire. Commerce, ouais. Là, quand il remplit son income tax return en septembre, octobre, bien sûr, il peut déclarer son revenu salaire. Là, il peut aussi déclarer son revenu pour sa petit business-là. Et là, il peut payer ce taxe qui est là pour payer. Et besoin d'être bien avant les remplir, c'est besoin d'être revenu montant. Exactement. À ce là nous disons comme ça, admettons qu'il y a un petit business qui nous peut dire là, il n'est pas trop petit, il y a un peu gros, il est capable de salarié en même temps. Et il y en a un business qui est un petit peu gros, là, probablement, l'époux a une obligation pour soumettre ce qu'on appelle un CPS statement, un Current Payment System statement. Dans ce cas-là, l'époux a besoin de choisir quand il a envie de prendre son déduction. Dans ce CPS statement ou bien dans ce IDF. Là, quand son employé, pas capable de déduction de côté. Pas capable de prendre des côtés. Pour cette raison-là même, un employé n'est pas capable de soumettre un IDF des places. Et s'il y a un business income, quand il a besoin de soumettre un CPS statement, là aussi, il a besoin de choisir quand il a envie de prendre cette déduction. S'il a envie de prendre cette déduction que de son employeur, il soumet ce IDF que de son employeur. Et bien, le fichier IDF nous rappelle longtemps que tu besoin remplir manuellement. Actuellement, nous faisons online. Oui, exactement. Donc, comment on connaît la MRA, il met beaucoup de l'enfrage sur Electronic Filing. Alors, le IDF aussi, il vient une Electronic Submission à la MRA. Donc, un employé qui besoin faire, il a le website www.mra.mu. À droite de ce l'écran, je vous trouve actuellement le IDF, quand il clique là-dessus. Donc là, il faut follow sa link là, il faut besoin de mettre son numéro de carte d'identité et puis ce numéro de portable. Par la suite, il faut gagner une security question qui lui répond. Et là, il faut gagner un one-time password de ce portable. Il prend sa passcode là, il met dans le système, il accède à la page de la IDF. Donc, quand il rentre là-bas, il peut donner détails qui ont une déduction liée en droit. Donc, là, comme on a causé tout à l'heure, il y a pas mal de déductions qu'il est capable de prendre. Il y a laquelle qui est capable de situer dedans. Donc, il remplit ce IDF et par la suite, il soumet nous électroniquement sur le website même. Et quand il peut finir de soumettre, vous trouvez qu'il peut gagner un Acknowledgement ID. Donc, ça même, il vient comme si ce preuve qu'il finit de soumettre IDF dans la plateforme de la MRA. Et si nous finissons remplir les fiches là, online, après nous rappelons, nous oublions, nous faisons des erreurs, nous oublions clé de déduction. Oui. Nous faisons là. Oui. Okay. Donc, il peut faire la même procédure, comme s'il peut soumettre sur IDF. Alors, il rentre dans un website, il met son numéro de carte d'identité, son numéro portable, il gagne son one-time password. À cause qu'il a déjà fini de soumettre un IDF, il peut gagner la possibilité de amender. Donc, il peut donner une option là-bas, quand il est capable, clique là-dessus. Ça peut donner la possibilité de corriger ce IDF. Donc, si une rate qui de déduction ou quelque chose, il est capable de corriger ça, il resoumet nous dans le website même. Et même si au cours de l'année, du bonnet marié ou bien Exactement. dans la famille grandit, Ouais. il est capable d'amender. Il est capable d'amender ce IDF parce que sa facilité qui nous peut dire là, il reste disponible jusqu'à l'année prochaine, tout ça. C'est-à-dire que si novembre, admettons, il est marié, ou bien il y a des enfants, ou bien il y a une déduction auquel il n'est pas pensé, il prend un droit, il prend une load, il commence à payer l'intérêt parce qu'il peut construire la case, il est capable d'amender ce IDF, il demande sa déduction additionnelle là, de ce IDF. Là, son employeur, pour le mois qui reste là, il peut prendre en considération toute sa bonne déduction là pour les calculs sur le montant de taxe qu'il vient déduire dans ce salaire. Allez, moi, je rentre sur le site de la MRA, je remplis mon fiche IDF, je suis employé de la MBC, mais je remplis le site MRA. Mais comment mon employeur, il peut gagner, connaît combien qui me soumet pour IDF? Alors, tout bon employeur, a un accès avec le système de la MRA. A ce qu'on appelle un username, c'est un Employer Registration Number, avec déjà un autre password.
Là, ça qu'ils ont besoin de faire, c'est de venir au système MRA, de download tout ça, ban IDF qui sont ban employés, ils soumettent. Parce que, pas oublier, quand nous soumettons nos IDF, nous disons que c'est nos employeurs. Les employeurs, là, ils rentrent au système là, ils gagnent tout ça, ban IDF qui sont employés, ils soumettent là. Là, ils prennent ça en considération pour les faire ce payroll, pour les calculs, qui montent en taxe, besoin de déduire le salaire de chaque employé. Et ça, ils besoin de faire tous les mois avant qu'il y fasse ce payroll, parce qu'entre-temps, par exemple, là, nous dire, en novembre, capable de dire, un salarié côté, il fait change ce IDF, il amende quelque chose, parce qu'il est marié, parce qu'il a des enfants, ou bien il prend l'autre. Là, tous les mois, il fait ça l'exercice là. Là, il calcule ce PAYE qui besoin de déduire le salaire de ce employé. Allez, brièvement, nous venons quelques déductions qui sont capables d'apporter éclaircissement. Oui. Nous avons une déduction bedridden next to kin. Un petit peu compliqué là. C'est ça qui veut dire. Donc, le bedridden next of kin, donc ça c'est une déduction. Si un individu, ou bien son époux ou épouse, il y a un parent, grand-parent, frère ou sœur qui est bedridden, il est capable de prendre ça comme une déduction pour ce income tax. Alors là, cette condition, c'est qu'il faudrait que sa personne qui est bedridden, il doit charger cet individu-là. Et aussi, il peut bénéficier de carers allowance depuis l'autorité concernée. Donc, si un individu peut trouver dans une situation où il est bedridden, il est capable de prendre comme dependent pour le income tax purposes. Et il y a beaucoup de monde qui prend housing loan, nous connaissons, déduction sur housing loan. Oui, il est capable de prendre une déduction, un housing loan qu'il prend, c'est-à-dire un loan qu'il prend, soit pour construire la case, soit pour acheter la case, soit pour acheter un appartement. Là, il est déduire ça l'intérêt qu'il est payé dans ce housing loan là. Mais il y a deux trois petites conditions qui sont applicables. Il faut dire qu'au moment qu'il prend sa loan là, il n'est pas déjà propriétaire d'une résidence. Hein? À ce moment-là, il est éligible. Il a besoin aussi que sa loan là, il donne comme sécurité un fixed charge, c'est-à-dire un mortgage, une inscription comme c'est dirait, et aussi que son revenu ou bien revenu ce conjoint ne dépasse 4 millions de roupies. Là, il est éligible pour sa déduction. Parfois, il y a des gens qui prennent un housing loan, après ils prennent l'autre loan pour refinancer loan là au cours pendant l'année. Oui, ou bien quand cette fois un premier loan, après prendre un deuxième loan pour refinancer le premier loan là. Refinance Oui. the existing loan. Alors, si un individu prend l'autre, là, il peut payer l'intérêt de sa loan là. Bien sûr, ça l'intérêt là, il est capable de tirer sujet à la bonne condition qui m'a fait expliquer là. Mais si en cours de route, il décide pour prendre un autre loan, pour lui rembourser sa première loan là, là, ça l'autre loan qu'il prend là, sur l'intérêt, il peut continuer capable de déduire sa bonne l'intérêt là. Mais s'il prend loan là, un plus gros loan, c'est un coup là, quand il dit comme ça, je rembourse sa première loan là, après, moi aussi acheter un loto par exemple. Là, juste sa partie qui attribué à sa remboursement, sa housing loan là, sur l'intérêt, ça lui pour éligible pour les tiers de ce forme. Et pour les enfants qui peuvent étudier à l'étranger, il n'y a pas de parents capables de claimer déduction là-dessus? Oui, exactement. Donc, si un parent est sur, bon, pas nécessairement à l'étranger, mais si un parent... À l'université? À l'université, exactement. Et ça, ces enfants peuvent faire un postgraduate ou bien undergraduate course qui est full-time. Alors, ce parent, il peut gagner une déduction de 500 000 roupies pour chaque enfant qu'il est capable de prendre. Et aussi, il y a une autre condition qui est attachée. Il faudrait qu'il soit annual tuition fee, qu'il peut payer à l'université, là, il dépasse 34 800. Donc là, si sa parent-là, il y a un enfant qui est dans sa catégorie-là, il est toujours capable de prendre comme une déduction. C'est un additional deduction, ça, au fait, parce que premier, il est capable de prendre comme indépendant, et en plus de ça, il gagne 500 000 roupies pour ces enfants-là, qu'il est capable de déduire de ce taxe. Et il y a aussi un employé de maison qui est capable de déduire? Si nous, oui, donc alors là, si nous avons un individu, il emploie quelqu'un qui nous catégorise comme un employé de maison. Donc, pour ça aussi, ça la paye qu'il paye son employé de maison-là, nous sommes capables de déduire à un hauteur de 30 000 roupies, toujours le même critère, mais quand la paye, quand nous payons son employé de maison-là, il faudrait qu'il nous déduise la CSG pour lui, et à ce moment-là, qu'il nous capable de prendre comme une déduction. Et surtout, nous disons que nous faisons nos return CSG, c'est-à-dire l'employeur de sa employé de maison-là, il fait ce return CSG et ce return NSF, National Savings Fund,
et il paye ça à la MRA. Là, le système pour permettre lui prend sa déduction-là. Donc, maintenant, nous spéculons sur l'IDF. Maintenant, peut-être nous sommes capables de causer un peu sur une mesure qui tient dans le budget 2024-2025 qui la MRA commence à implémenter, par exemple, School Allowance, Pregnancy Care Allowance, Maternity Allowance. Donc, nous sommes capables d'avoir un peu plus en détail là-dessus, peut-être sur le School Allowance? Oui, oui, Avidash, bien sûr. Le School Allowance est introduit dans le budget 2024-2025. C'est nouveau pour cette année-ci. Alors là, il concerne les enfants qui sont âgés entre 3 à 10 ans, que vous payez une allocation mensuelle de 2 000 roupies pendant la période de juillet 2024 jusqu'au juin 2025. Donc, l'application lit électroniquement dans le website de la MRA. Et fait online, toujours? Online, toujours online. Que ce parent de l'enfant, il est capable, ce maman, ce papa, ou bien sûr, le gardien, il fait sur l'application et il donne détails, numéro compte la banque. Et là, il faut préciser que le numéro compte la banque, il est bien nos enfants-là, ou bien jointly avec ce maman, papa, ou bien sûr, le gardien. Alors, il fait application et par la suite, la MRA pour faire une vérification et il pour faire un paiement nécessaire. Et le paiement, il fait quand? Le School Allowance, normalement, le mi du mois, nous pouvons finir faire un paiement qui est besoin pour les enfants qui sont âgés entre 3 à 10 ans. Et Pregnancy Care Allowance? Le Pregnancy Care Allowance, lui aussi, il y a une nouvelle mesure. Ça aussi, hein? Oui, ça aussi, c'est une nouvelle mesure. Ça les concerne les futures mamans qui terminent 6 medical check-up de cette grossesse. Et sa 6e medical check-up, là, les besoins datés entre 7 juin 2024 jusqu'au 30 juin 2025. Alors, si une madame qui a en voie de famille, elle est pregnant, elle finit faire ce 6 medical check-up, elle a droit de un one-off payment de 3 000 roupies qui nous catégorise comme le Pregnancy Care Allowance. Et ça aussi, pour les capables de recevoir ce paiement-là, il besoin faire son application électroniquement dans le website de la MRA. Quand les services ce numéro de carte d'identité, ils mettent ce numéro de portable, ils gagnent one-time password et par la suite, ils se mettent sur application pour le Pregnancy Care Allowance. Pregnancy Care Allowance, c'est le nom madame là, ou bien monsieur là aussi capable? Non, c'est le madame là qui a besoin de faire application, donc c'est madame qui fait application, parce que nous pouvons aussi demander certaines bandes de détails qui concernent sa grossesse. Par exemple, nous pouvons demander que ça peut faire le traitement. Alors, si une personne peut faire traitement au privé, les private treatment, et les choisir non sur gynécologue. S'il peut faire dans un public hospital, il choisit l'option public hospital. Mais s'il peut faire tous les deux, il peut aussi avoir l'option choisir les deux. Mais contre la banque là, il est capable, monsieur, madame, pas finalement. Oui, contre la banque là, il est capable de ce nom, il est capable de joindre avec son époux. Ou bien même avec ses parents, il est capable de servir sa joint bank account là aussi pour faire application pour le Pregnancy Care Allowance. Et dans la même catégorie, le Maternity Allowance. Oui, le Maternity Allowance, c'est nouveau ça aussi encore? Ça hein? aussi nouveau. Et il toujours peut concerner madame. Mais il finit comment se payer tout ça là? Fini comment se payer. Allez, nous, Maternity Allowance. Le Maternity Allowance, il concerne les futures mamans qui finiront dans le 3e trimestre entre la période de 7 juin 2024 jusqu'au 30 juin 2025. Là, je fais une petite précision, quand nous payons une rente de ce 3e trimestre, ça veut dire sur 28e semaine de sa grossesse, il finit commencer. Donc là, sa future maman-là, il gagne une allocation de 2 000 roupies pendant 9 mois. Alors là, le 9 mois, comment il marche? Donc, il gagne 2 000 roupies pendant 3 mois avant qu'il ait ses enfants l'année. 4e paiement, il peut gagner quand ses enfants finissent. Et puis, 5 paiements qu'il peut gagner après que ses enfants finissent prendre naissance. Donc, ça, il peut venir en gros, le Maternity Allowance. Application est un petit peu similaire avec le Pregnancy Care Allowance, que électroniquement, même, il peut bien faire une application. Que, pareil, il irait de nous détails sur grossesse, par exemple, à côté de ça, il peut faire traitement, nom de gynécologue, etc. Et bien sûr, il donne ce numéro compte la banque. Là, je peux à ressortir que ces 2 allowances-là, c'est 2 applications différentes. C'est ça, moi, je peux dire là. Hein? Ça veut dire un qui fait première application Pregnancy Care, il besoin faire deuxième application là aussi. Exactement, parce que et même je vous gagne tous les deux. Si vous gagnez tous les deux, parce que quand nous peut dire Pregnancy Care Allowance, après qu'il finit faire ce 6e medical check-up, donc il est capable un petit peu
ne pas dire au début de sa grossesse, mais il est dans une autre phase. Par contre, le maternity care allowance, il vient précisément quand il finit dans sa 28e semaine. C'est maintenant qu'il peut commencer à être éligible pour le maternity care allowance. Maternity allowance, toujours compte bancaire, compte le nom madame, ou bien il est capable de joindre? Le nom madame là, ou bien joindre avec son époux, ou bien son parent. Et M. Ozia, le CSG Income Allowance, qui très souvent, les réseaux sociaux nous tendaient, Manjoun peut dire CSG, MRE pas encore payé, MRE fini payé, donc MRE peut payer? Oui, effectivement, tout le mois. Et pour une date limite, une date? Normalement, nous payons. Manjoun pas fatigue de la oui, normalement, nous payons entre le 10 avec le 15, dépendant quand on est en congé public, dépendant quand le week-end est tombé. Oui, parce que, non, c'est-à-dire ça qui est arrivé, la banque là, pour crédit, peut-être 3h30, 4h dernière l'heure, contribuable là, employé là, qui n'a check les minuit. Alors, c'est un allowance qui est en vigueur depuis 2 ans par là, et qui, cette année-ci, finalement, une augmentation de le CSG Income Allowance. 3 000 roupies. 3 000 roupies avant, il 2 000 roupies. Avec 1 000 roupies pour bande qui gagne plus que 25 000. Là, il finit changer à partir de cette année-ci, les 3 000 roupies pour bande qui gagne jusqu'à 20 000 roupies de salaire et pour bande qui gagne entre 20 000 à 25 000, les 2 500, entre 25 000 à 30 000, les 2 000. Et là, aux 30 000, quand il y 1 000 roupies avant, maintenant, il y a 1 500. Et bon, parfois, la date, c'est entre les 10 avec le 15, mais parfois, c'est comment dire, une récip il y a avant, parce qu'ils nous fait process là, avant pas finir dans compte. Mais c'est payé en avance, ça? Nous payons en avance, exactement. Exactement. Pour le mois de août, par exemple, là, nous ne pas attendre le 20 ou bien le 25, nous payons, valeur du jour là, nous finissons payer pour le mois de août. Mais parfois, il arrive que l'employeur, quand il soumet ce monthly, ce CSG return tous les mois, il fait un tiré tard. Il ne peut pas encore soumettre, là, l'employé, là, il gagne avec un tiré tard. Mais sinon, entre le 10 avec le 15, nous finissons faire le Allez, parfois, il y a des gens qui disent que MRE fait faux, ça ne peut pas gagner un mois. Non, ce n'est pas MRE qui fait faux. C'est-à-dire, ce qui est arrivé, c'est que la MRE, il vous processe le paiement basant sur les conditions qui sont préétablies. Ce salaire, besoin un certain... Ce salaire, besoin... S'il gagne tel salaire, il gagne tant. S'il gagne tel salaire, il gagne tant. Comment on fait énumérer? Mais comment nous connaissons qui salaire individuel? C'est quand son employeur soumet ce CSG return, nous vous connaissons qu'il paye CSG. Là, il faudrait que l'employeur là, en même temps, il soumette aussi ce PAY return pour nous connaître ce revenu total comme il était. Là, basant là, nous vous faire le paiement. Mais si l'employeur soit l'in raté, il ne pas faire return là, ou bien l'in fait return là en retard, là, capable de tirer retard, le paiement, nous allons tuer son employeur là, il fait return là, nous fait le paiement. Et actuellement, il y a des gens qui travaillent, ils supposent gagner un revenu minimum garanti de 20 000 roupies. Exactement. Donc, 20 000 roupies, comment ça, on a touché ça 20 000 roupies là? Alors, le revenu minimum garanti de 20 000 roupies, comment nous arrive ça? Nous connaissons le salaire minimum aujourd'hui pour un employé qui travaille à plein temps, c'est 16 500 roupies. Nous faisons que là, nous avons le CSG Income Allowance qui est pour 3 000 roupies, 16 500 plus 3 000 roupies, il fait 19 500 roupies. Là, si il gagne ça même comme revenu, la MRE pour payer un revenu minimum garanti allowance de 500 roupies pour les capables d'arriver 20 000 roupies. C'est si comment dire ce salaire, il n'est pas 16 500, il nous dit il est 16 800, il peut toujours gagner 3 000, il fait 19 800. Là, MRE pour top up ça 200 roupies là pour lui faire directement 20 000. Ce qui fait que tout bon employé aujourd'hui, tout le monde qui travaille full time, tout le monde qui travaille, je garantis qu'ils ont gagner 20 000 roupies par mois. Et l'autre allowance, le child allowance, est-ce qu'il est toujours peut continuer, le child allowance? Oui, effectivement, le child allowance s'est introduit l'année dernière, mais il peut toujours continuer pour cette année-ci. Juste ce changement, c'est quoi? Avant, tu peux gagner 2 000 roupies tous les mois. Maintenant, ça passe à 2 500 roupies. Mais les conditions ne restent pareilles. Ça veut dire qu'il est applicable à des enfants qui sont âgés entre 0 à 3 ans. Et pour bénéficier d'un child allowance de 2 500 roupies. Là, je me fais rappel que si un enfant, ce parent, a déjà fini de faire son application pour lui, je peux déjà payer le child allowance l'année dernière.
Il n'y a pas pour besoin de refaire une nouvelle application pour cette année-ci. Nous pouvons continuer dans la même application, dans le même bank account number qui est fini soumettre. Par contre, s'il y a un parent qui maintenant il a un bébé ou bien maintenant qu'il a un bébé, il peut faire cette application toujours électroniquement dans le website de la MRA. Et un dernier scheme qui est là, c'est le housing loan scheme. Les gens qui peuvent payer loan, c'est dans l'intérêt qui augmente. Ça aussi, il y a un soutien. Oui, le housing toujours d'actualité. Scheme, oui, il est toujours dans l'actualité. Il est toujours peut continuer le paiement de housing loan. C'est-à-dire, c'est un gens qui prend loan, qui peut payer ce loan. Exactement. Il prend un housing loan qui pas dépasse 5 millions de roupies. Et aussi, sur mensualité qu'il peut payer au niveau de la banque, il dépasse 1 000 roupies. Alors là, il peut gagner une allocation, une allowance de 1 000 roupies tous les mois pendant sa nouveau financial year qu'il fait commencer là. Pareil comme en child, vu que nous peut extend, si une personne a déjà fini l'application, nous ne pouvons pas refaire l'application. Ça peut continuer automatiquement. Ça peut continuer automatiquement. Exactement. Donc, beaucoup d'explications ce soir avec la MRA. Nous arrivons presque à la fin de l'émission. Donc, le mot de la fin, Mme Gangaram? Mon mot de la fin, c'est plutôt que concerne un petit peu l'assistance. Alors là, je dis à une personne, quand tu peux faire cette application, nous prenons ces précautions, quand nous pouvons mettre nos bank account number. Souvent, c'est l'erreur à venir le bank account number. Nous sommes capables de dire, il n'est pas vraiment tout à fait ça, mais nous dire à la personne qui, s'il peut mal mettre ce bank account number, automatiquement ce paiement est tardé, parce qu'il nous rend un autre procès que nous pouvons bien contacter la personne, revérifier ce bank account number avec lui. Parce que, comme nous dit, tout paiement qu'il nous fait, nous passe pas une vérification. Alors là, RL est là, je ne vais pas dire ou non, mais nous faisons un appel à une personne quand elle peut faire cette application à la MRA. Vérifiez bien ce bank account number, prenez ces précautions afin qu'ils gagnent ce paiement correctement et dans le moment qu'ils peut envie de gagner cette allowance. Et Mme Douzia, que tu peux dire aux Mauriciens ce soir qui peut attendre la MRA, souvent c'est attendre la MRA? Oui, je vous demande, moi, peut-être tout bon employé, fournissez votre IDF, venez le website MRA, www.mra.mu. En haut à droite, je vous gagne le icon, je clique là-dedans, je fournis votre IDF parce qu'une fois qu'ils ont fourni votre IDF, comment dire, je suis un petit peu safe, je suis employeur. Si toutefois, je peux gagner un lapin qui dépasse 30 000 roupies d'un mois, je suis employeur pour prendre en considération toute bonne déduction qu'ils ont mettée et pour calculer votre PAY bien comme besoin. Parce que si je n'ai pas rempli l'IDF et je n'ai un salaire qui dépasse 30 000 roupies, je suis employeur pour couper 15% là-dedans. Alors, pas prendre ça caractéristique là, remplis votre IDF, et quand je remplis votre IDF, mettez mon renseignement exact, bien, là, je vous trouvez que pour fournir votre annual return, à la fin de l'année, je vous trouvez qui paye la taxe pour payer, bon, bien sûr, pas pour un remboursement aussi, la taxe qui est coupée comme PAY, c'est pour exact ça qu'ils ont pour payer, ça veut dire, je ne finis payer cette taxe. Donc, toutes ces explications qu'ils ont fini de donner, sont disponibles sur le site de la MRA. Exactement. www.mra.mu. Donc, ça, c'est le website qui nous servit, que nous mettons toutes les informations, y compris mon application qu'une personne peut bien faire. Donc, merci pour vos explications. Ce soir, nous parlons sur l'IDF, l'Employee Declaration Form, mais aussi sur les mesures financières que la MRA peut proposer à la population. Nous tenons avec nous en studio Mamadou Zia, directeur des opérations à la MRA, et Mokshada Devi Gangaram, team leader à la MRA. Donc, mesdames, messieurs, l'émission prend fin ici. À bientôt.